qu'il vienne bien travailler son petit dos, qu'elle vienne s'assouplir, qu'elle vienne se décontracter, et que toi tu restes en équilibre. On va faire ça à gauche, un travail symétrique, on va faire ça à droite, en cherchant vraiment à ce que tu t'occupes pas de la distance à nouveau, tu la laisses fonctionner assez librement, assez souple. Mais toujours, voilà, qu'est-ce que j'ai après? Bien au milieu, je veux que tu sois précise. Qu'est-ce que j'ai après? Parfait, ça c'est parfait. Je vous mets un peu plus de pli à gauche sur même sur le petit saut, hein, et que tu exagères presque l'avancée du coude droite, enfin de la main droite, le coude il reste bien au corps. Regarde la suite. Voilà, et surtout pas rester verrouillé avec tes yeux en disant merde, je suis prêt, et puis que tu restes là-dessus. Ok, ça c'est très bien. Très bien. Après la bleue, tu passeras au pas, tu la caresses, tu laisseras une longue, et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Très très bien. Fais exactement pareil, et puis tu essaies de le garder comme ça, fléchi à droite, qu'elle travaille son petit dos à gauche. Et ça, tu t'en occupes pas. C'est à elle de se coordonner. Voilà, concentre-la, qu'elle regarde à droite. Voilà, je veux vraiment que celui-là... Alors, dans ton attitude, tu es droite, toujours en te disant, ok, je vais où, je m'aligne à quoi, je suis aligné à ma perche, malgré qu'on est dans un cercle, on tourne, je suis aligné à quoi et à la suite. Et voilà. Mais par contre, elle doit rester, faut qu'elle reste incurvée pour faire sa gymnastique et son travail. Voilà, exactement comme ça. Là, tu as très très bien travaillé. On a vu que le mouvement du cheval, en tout cas moi je l'ai bien vu en étant en face, était totalement différent, où elle doit trouver un équilibre qu'on lui propose différent. On va refaire encore un passage comme ça, en cherchant, je prépare et je reste sur le pli. Je reste sur le pli. Là, très bien. Et tu ne te crispes pas si tout d'un coup la distance, elle est loin, elle est proche. Je veux dire, là, on a 90 cm à sauter, jument, elle est totalement capable de venir dans n'importe quelle condition là-dessus, mais juste là, je me concentre sur le pli à droite, sur le pli à droite. Ok, très très bien. On va repasser au pas, puis on va faire après un dernier passage à main gauche, exactement pareil. Et c'est très important, là j'aime bien l'attitude pour les postérieurs. Là, la première fois que tu es venu avec la flexion, elle est partie un petit peu de côté, et puis c'est vraiment articulé. Tu vas sentir que tu peux totalement rester avec ton action de l'arène gauche sur le verre, en l'occurrence la main gauche, pour qu'elle articule vraiment son dos. Là, c'est vraiment comme si on lui faisait faire de la physio. On utilise l'obstacle pour lui faire fonctionner son corps. Et on refait encore un petit coup ça à gauche, puis après on va changer de schéma. Dans cette même attitude, hein, ce que tu fais là est très très bon. Tu essaies toujours de t'interroger, comment est ma position, comment est-ce que je peux être le plus confortable possible pour mon cheval, est-ce que je suis réparti équitablement au niveau de mon poids sur les deux pieds, je regarde la suite, toujours je sais exactement où je vais, comment je vais, je prépare et je garde le pli à gauche, je garde le pli à gauche. Ok, bien, encore une fois, je veux qu'elle libère encore un tout petit peu plus son dos et que tu sentes que tu lui donnes l'indication du pli à gauche, mais qu'elle n'est pas forcée avec la main, elle est juste indiquée. Préparée et à gauche. Ouais, ok, très bien. Très très bien. Et après, ouais, très bien, tu peux passer au pas. Allez, super. Et puis qu'elle se durcisse dans la dernière foulée. La dernière foulée, tu dois pouvoir te dire, je pose la main, elle est neutre, elle n'est pas ni en avant ni en arrière, et tac, elle saute. Et tu regardes bien bien loin. Alors si tu veux, moi, c'est pas grave. Jusqu'à la milieu de la ligne, j'ai dit je dis rien du tout parce que j'ai trouvé fabuleux ce que tu as fait. Tu étais à 8 foulées au milieu de la ligne, c'était parfait. Et après, tu as continué à donner des indications sur la main. Mais refais encore une fois, c'est pas du tout grave. Franchement, c'était hyper bien préparé et tout. Voilà, comme on a dit, on a l'entraînement, on teste des trucs, on essaye. Et là, on était trop avec la main. Ben voilà, on a eu une faute, on va essayer de faire différemment, mais sans tout changer parce qu'il y avait beaucoup de bon dans ton travail là. Voilà. Ok, super. Au pas et bien caressé. Avec le cheval qui est une balle de ping-pong qu'on peut dire ici, on peut mettre tout en haut des chandeliers. Il n'y aura aucun souci, je pourrais faire exactement la même chose sans devoir remettre de la jambe à la fin parce que j'aurais réussi à accumuler de l'énergie dans un galop court avec un cheval qui peut utiliser son corps librement sans que le cavalier lui impose un certain équilibre, mais que l'équilibre ait été donné très favorable.
Ok, ok, très bien. Caresse là, Ça, c'est bien. Voilà, de faire le truc, laisser réfléchir, laisser souffler, on n'est pas là pour l'épuiser, mais vraiment s'adresser à son cerveau, puis que ça soit vraiment acquis aussi pour elle. Là, c'est vraiment bien. Si la préparation est bonne et que tu sens que le cheval est dans une dynamique et dans une énergie qui est excellente, même ressentir, je peux relâcher un tout petit peu la jambe devant l'obstacle, laisser le cheval faire. Bien sûr, si tu sens qu'elle est un peu sur le frein, on va mettre un poil de pression, mais c'est vraiment, je laisse le cheval bosser. Très très bien, très très bien. Repasse au pas, on va refaire encore un dernier passage comme ceci, et puis après on va changer d'exercice. C'est très bien. On n'est pas en bonne phase pour faire après la suite. Fais exactement pareil. On va rebaisser, puis on va faire de nouveau une situation un petit peu plus de parcours. Et tu regardes loin. Ok, très bien, très très bien. Elle est top là. Il va emmagasiner cette énergie dans un galop qui est quand même court. Là, on a 2 foulées de plus dans une ligne, malgré que le saut est bas. Dès que tu vas donner de la cadence, euh, ça va grandir encore cette propulsion. Maintenant, on va faire 7 foulées entre ces 2 sauts. Je vais te monter un petit peu le bidet. Comme je monte ici le bidet, les 7 foulées seront tout de même courtes. Et après, tu cherches à rééquilibrer ton cheval dans le mouvement en avant, que tu puisses tourner pour aller chercher ton poisson en déliant la cadence en avant. Surtout pas qu'elle soit sur la retenue dans la courbe. Ouais, tu avais le galop pour les 6 sur le bidet. Et après, tu as retravaillé comme si tu voulais 7 à la fin. Toi, là, tu as préparé trop tard. Et on refait encore une fois. Voilà, regarde bien ton saut. Je pense vraiment que c'est comme le même schéma qu'on a fait avant. C'est tout à la réception que ça se passe. Parfait comme ça, c'est organisé, c'est parfait, c'est impeccable. Regarde où tu vas, tu réorganises ton galop dans le mouvement. L'enroule à gauche comme on a travaillé avant sur le vert. Ok, ok. Donc là, les 7 foulées, je trouve très bien. Ton poisson ici, tu es capable de faire quelque chose de beaucoup plus fluide. Tu as vu, tu es venu et puis tu as fait presque, on pourrait croire dans ta manière de monter que tu es maîtresse d'école. Tu es venu faire ton coin ici, très studieux, très droit. C'était bien, c'était bien. Mais par contre, ça veut dire qu'ici, si on a 1m15, 1m20, déjà celui qui va prendre la trajectoire là, il va faire 1 à 2 foulées de moins dans sa courbe, mais aussi la fluidité du galop sera meilleure. Et si tu veux, après les 6, elles ont presque été un petit peu normales pour toi, alors que normalement, elles sont courtes. Donc on a perdu vraiment l'impulsion, la vitesse, on a un peu tout perdu. Si on a un auxerre ici, ce petit virage lui fera manquer de pousser. On refait encore une fois. Je continue de te perturber un petit peu. Tu fais 6 foulées maintenant dans la ligne. Tes 7 foulées étaient très bien montées. Mais si tu arrives à avoir cet automatisme de faire le réglage en s'entraînant, après on sait exactement comment il faut doser ce réglage. Dès la première foulée de réception, tu ne te trompes plus dans tes lignes. Tu sais exactement quoi faire et comment le faire. Alors, on ressort tout de suite du sol. Voilà, très bien. Un peu timide, mais elle a réagi. Ah, magnifique.
Et là, maintenant, ça vient un peu court comme il faut. Parfait. Tu vois, là, c'est très, très bien. Comme tu es venu, si tu veux, tu avais le galop parfait. Sur le bidet, tu aurais pu faire 7. Tu aurais pu faire ce que tu veux. Tu étais vraiment neutre. Et c'est ce que je veux que tu arrives à faire. C'est que tu puisses arriver sur la ligne en disant, OK, ben, finalement, je peux faire ce que je veux. Là, c'est magnifique, ça. Très, très bien. Regarde que le milieu de ton saut. Tu la gardes efficace. Poum, poum, poum. Ok. Se décale à droite sur le vert, sur le bleu, pardon. Se décale à droite sur le vert. Tu laisses bien souffler, puis tu vas refaire juste les deux ici, qu'elle corrige la petite faute. Même si là, le décalage à droite, tu peux te le reprocher, mais il n'y a pas grand chose que tu peux te reprocher parce que c'était bien fait. Il y a beaucoup de petits éléments extérieurs à la monte du cavalier qui vont déstabiliser le cheval. Les gros montants derrière, donc les chevaux s'appuient un peu là-bas, le soubassement totalement milieu. Donc le cheval doit vraiment réfléchir à tout. Et c'est ça qu'on veut, qu'il devienne intelligent, qu'on concourt, même si on a une situation difficile, il sache quoi faire pour être sans faute. Regarde de loin, magnifique ça. Ouais, très très bien. Tu vois, ça c'est du bon boulot. On peut faire comprendre au cheval. Maintenant, je prends un galop de parcours qui doit être un peu similaire au galop que tu avais là. Je tends un petit peu plus de roulement, mais un galop un peu similaire. Enfin, au niveau de la décontraction. Ok, très bien. Très très bien là. Là, tu vois, en montant comme ça devient. Alors, il y a eu une chance de faire une faute, mais sinon, ça vient presque ouais, exactement. Sinon, ça vient presque impossible de faire une faute. Tu vois, la jument a très très bien sauté. Le seul saut qui était un peu où tu as monté presque un peu avec le haut du corps en disant ah on y va, c'est le chien.